Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, petit tuto spécial, puisque un de nos membres sur notre chaîne, Antoine, m'a suggéré une idée pour un tuto. Il m'a demandé s'il était possible de faire un remplacement de ciel. J'ai trouvé cette idée vraiment sympa. Nous allons faire ce tuto aujourd'hui ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Alors vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Alors j'ai choisi cette photo-là ici, vous pouvez constater... J'ai commencé un petit peu à la développer, j'ai mis l'accent amélioré par intelligence, j'ai mis un petit peu de clarté, j'ai baissé un peu mes hautes lumières, mes ombres, mes blancs, mes noirs. Alors pour ce faire, nous allons directement aller chercher un calque d'image. Voilà, et on va aller chercher tout de suite notre image que j'ai sélectionnée ici tout de suite. C'est un fichier RAW, mais d'un nuage. Voilà, cette image qui est le fichier RAW ici, comme ça. Alors, on va aller tout de suite dans l'outil transformation libre. Et hop, ce qu'on va faire, et voir, on va un petit peu lui donner un petit effet assez sympa. Je vais un peu le déformer volontairement. C'est-à-dire que je vais le mettre un peu là, comme ceci, ouais. Voilà, ça peut peut-être être bien, ça peut être sympa. Alors, je vais terminer. Voilà, une fois que j'ai mon nuage, on va aller sélectionner tout de suite le petit pinceau avec le masque dégradé. Là, je vais tout de suite faire un petit truc comme ça avec une faible transition. Voilà, et hop, on descend, et forcément, qu'est-ce qui apparaît ici? Notre nuage. Formidable. Regardez, on a le nuage qui apparaît. Alors, si vous regardez le avant et le après, voilà. Ça, c'est fait. Donc, ça va aussi notre possibilité aussi de faire, c'est, allez hop, on enlève le petit pinceau, on ajoute un filtre, on fait le développement RAW qui est ici, on peut lui rajouter un petit peu de clarté, hein, ça va lui donner un petit peu plus de dimension, ici, là aussi. Vous allez me dire maintenant, ouais, d'accord, mais dans l'eau, il n'y a pas les reflets. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on va les créer, les reflets. Alors, on va faire encore un nouveau calque. On va ajouter encore un nouveau calque d'image. On va aller chercher encore à nouveau notre image. Voilà, un peu comme ceci. Et là, ce que nous allons faire, c'est aller directement dans l'outil transformation libre. On va flipper notre image comme ceci. Là, cette fois-ci, je vais le laisser en cadre normal. Je vais prendre une petite partie de cette image. Même là, compresser un peu comme ça. Il s'agit juste de mettre un petit peu de nuage dans l'eau. Hein. C'est notre objectif. On va cliquer sur terminer. Un peu comme ça. Voilà. Et là, cette fois-ci, encore un masque gradué. Alors, on va faire glisser cela comme ça. Voilà, grosso modo, on va faire ça comme ceci. Voilà. Vous enlevez votre petit pinceau. On va sélectionner votre petit pinceau encore une fois. Là, vous prenez l'outil effacer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer cette partie-là, forcément. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Voilà, cette petite partie-là. Et là, on va aller ajouter encore un petit filtre. On va faire une structure inversée. Voilà, un petit peu comme ça. Je vais chercher un contraste ici. Voilà. Et là, bien sûr, on va jouer avec cette opacité. Vous voyez, pour la faire jouer un petit peu comme ceci. Pour avoir une opacité légère comme ça dans la mer. Voilà, donc vous avez le avant
et le après. Vous voyez, on a rajouté une grosse structure de nuage ici. Et après, dans l'eau, forcément, c'est un petit peu plus... on a joué un petit peu avec l'opacité. On peut même la réduire encore un petit peu si on veut. Pourquoi pas. Maintenant, on va s'amuser un petit peu avec le reste de l'image. Alors, on va jouer encore avec un nouveau calque de réglage, bien sûr. Et là, on va prendre nos courbes. Hein. On va prendre nos courbes. Parce qu'on va s'amuser un petit peu avec le reste de l'image, comme je dis, on va rajouter peut-être un petit peu plus de jaune, voilà, comme ça, un peu de magenta pour faire un petit peu une fin de soirée, comme ça, on va rajouter un petit peu de rouge, un peu comme ceci, un petit chouïa, comme ça, pour ajouter une petite teinte assez sympa. Et ce qu'on va faire aussi également, c'est faire un petit contraste général sur notre image, un peu comme ça. Voilà. Ce que nous allons aussi faire tout de suite, c'est jouer peut-être avec un virage partiel. Rien que dans les hautes lumières, peut-être. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. On va peut-être baisser un peu notre exposition, là, ici. Hop, voilà. On a rajouté un nuage, on change la colorimétrie. On en arrive à une image plus ou moins sympa, comme ça. Hein. Maintenant, il suffit d'être un petit peu créatif. On va rajouter encore le filtre heure dorée qui est ici. Faire attention pas aller trop à l'extrême. Hein. Mais on va partir de là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter une petite vignette. Pourquoi pas. Ce que je peux faire de bien comme ça. Je vais définir le centre. On va regarder si on peut pas mettre l'intérêt sur ce fameux nuage. Voilà, ce sera peut-être beaucoup mieux parce que c'est vraiment ce nuage qu'on a rajouté, qu'on veut montrer davantage peut-être. Voilà. Et voilà le travail. En même pas quelques petits clics, vous avez vu, on a réussi à faire quelque chose plus ou moins correct. Vous voyez, un petit changement significatif. On peut encore faire quelque chose avant la vignette. Je vais rajouter encore un petit filtre. C'est notre petit filtre bicolore que j'aime bien là. Voilà, j'étais ici. Voilà, et ce que nous pouvons faire, c'est ajouter un petit peu plus de quantité. Bon, là, forcément, il y a ces couleurs-là. Rester sur cette teinte-là. Deux rouges différents, vous voyez, teintes vraiment différentes, comme ceci, on peut faire une belle teinte. Même si la différence n'est pas fortement marquée, regardez. Si je monte, voilà. Forcément, si on va là, on va dans les extrêmes. Hein. Et si je monte un tout petit peu comme ça, vous voyez, hop. Voilà. Et on va remettre notre petite vignette. Un peu comme ceci, voilà. Et petit truc, toujours, comme je vous dis à la fin, voyez avec votre curseur de saturation et de vibrance, faites votre dernier ajustement. Allez, pourquoi pas, si vous voyez que c'est un petit peu trop saturé, vous pouvez désaturer un peu. Vous pouvez désaturer même complètement, enfin désaturer ici à ce niveau-là. Remettre un petit peu de vibrance, vous voyez ce que ça donne un peu. Ça vous sature les couleurs qui ne sont pas saturées. Si vous ramenez à nouveau votre curseur de saturation, vous pouvez doser. Hein. Bien sûr, je vous conseille pas de mettre à fond, ceux de vibrance non plus. Voilà. Juste un peu comme ça, voyons. Voilà qui est bien. Je trouve qu'on a un résultat qui est vraiment assez sympatoche. Quand même un petit peu désaturé. Ou si vous voulez désaturer par sélection, ça, on enlève ceci. Vous reprenez encore un HSL. Et si au niveau du bleu, au niveau du ciel, vous trouvez que c'est un petit peu trop, réduisez un petit peu. La dominante violette et magenta.
Vous pouvez revenir un petit peu dessus. La teinte jaune, on peut désaturer aussi un petit peu. On peut jouer sur les luminances. La luminance bleue, vous pouvez, voyez, la monter un petit peu plus ou bien la descendre. Si vous trouvez que les jaunes sont trop lumineux, vous pouvez toujours baisser un peu. L'orange, vous voyez, c'est un petit peu trop flash. Vous pouvez le descendre un petit peu comme ceci. Également le rouge. Hein. Faut dire que comme ça, c'est déjà pas mal. Voyons la différence avant et après. Voilà, on a un petit changement assez sympa, comme on dit. C'est la fin de ce tuto changement de ciel et également changement d'ambiance, hein, on peut le dire franchement. Et vous voyez que on a réussi à faire incruster un nuage comme ça. Là, il n'a pas été difficile de se faire incruster, vous voyez. Bon, on dirait même qu'il fait partie intégrante maintenant de l'image. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine sur un prochain tuto. Allez, c'était Eddy sur Luminar 3. Au revoir.